A commencé par le souffle de vie. Ta maman ne t'a pas dit que je devais mourir dans la force. Mais c'est par miracle que tu as survécu. Mais elle ne peut pas t'expliquer tout venant sur miracle. Nous sommes reconnaissants pour la grâce qui nous est accordée. Nous venons à toi sous le sang versé de l'agneau pour te remettre ce moment et prier simplement que tu nous accordes un grand moment en ta présence. Pardonner tous nos péchés, Seigneur, et nous donner encore la parole qu'il faut afin que nous soyons préparés à te rencontrer. C'est pour cela que nous sommes ici et c'est pour cela que nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons nous lever et prendre nos Bibles à présent. Alors nous allons ouvrir dans 1 Chronique chapitre 29, le verset 14. 1 Chronique 29, verset 14. Et notre passage de base reste toujours Philippiens 4, verset 13. Je puis tout. Donc nous lisons 1 Chronique 29, verset 14. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car qui suis-je et qui est mon peuple que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Amen. Dieu bénisse sa parole. Merci pour vous asseoir. Nous parlons toujours sur Je puis tout. Comme j'ai dit, nous allons enseigner, plutôt achever cet enseignement dimanche prochain. Mais seulement, je voudrais ici faire une sorte de mise au point. L'enseignement que je dois t'apporter dimanche prochain, j'avais prévu l'apporter aujourd'hui afin que cette mise au point, je la fasse au dimanche prochain. Mais vers minuit, vers le milieu de la nuit, le Seigneur a changé mon programme. Et comme je ne dépends pas de moi-même, je me suis dit je suis obligé de le suivre. Ainsi j'ai changé de programme pour apporter donc l'enseignement du dimanche prochain aujourd'hui. Et celui d'aujourd'hui passera dimanche prochain. Il tiendra lieu d'achèvement de l'enseignement sur Je puis tout. Et à cette occasion-là, je voudrais vous dire que si vous connaissez quelqu'un qui a des sérieux problèmes et qui a vraiment besoin d'une aide miraculeuse de Dieu, invitez-le dimanche prochain. Invitez-le seulement qu'il vienne seulement suivre cet enseignement qui va clôturer Je puis tout. Et quand le culte aura pris fin, alors vous pourrez juger du reste. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous faisons une sorte de mise au point. Mais cette mise au point, je voudrais la canaliser. C'est pourquoi, comme à toutes les occasions, je lui donne donc un titre pour fixer les pensées. Et je l'intitule « Offrir sa reconnaissance au Seigneur ».
offrir sa reconnaissance au Seigneur. Mais notre grand sujet de base reste toujours je puis tout. Et au travers de l'étude que nous allons faire maintenant, que je vais mener comme à une leçon d'école du dimanche, je voudrais vous amener à voir Dieu agir même dans vos finances. Je voudrais vous amener à appeler Dieu à vous bénir financièrement. Il y a également de petits secrets avec cela. Des choses qui vont avec cela. Et c'est ce que nous voulons explorer maintenant. Alors, même si vous aviez des programmes, je souhaiterais que nous puissions d'abord nous donner du temps pour écouter ces petits conseils. Ce sont de petites choses, mais c'est souvent les petites choses qui font les grandes choses. Il n'y a pas ici, dans ce lieu, ou partout ailleurs, un seul être humain qui n'a pas envie de progresser dans la vie. Il n'y en a pas. Croître dans la vie, croître à tous égards, c'est quelque chose qui est dans tout être humain, et cela est indéniable. Mais seulement notre croissance ne peut pas se faire au hasard. Il suit des normes, des règles. Ce processus-là, il suit des normes, des règles. Le processus de croissance va avec les principes de la parole que nous devons respecter et mettre en pratique. La Bible nous dit que nous croissons par... Je m'arrête là. Et je prends l'écriture pour qu'elle nous réponde. Colossiens chapitre 1. En d'autres termes, vous ne pourrez pas croître en dehors de ce facteur. Colossiens 1, verset 10. Colossiens chapitre 1, le verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Croissant par la connaissance de Dieu. En d'autres termes, plus vous apprenez sur Dieu, plus vous croissez. Moins vous apprenez sur Dieu, moins vous croissez. Et si vous n'apprenez rien du tout sur Dieu, vous ne croissez pas. Vous faites du sur place. La croissance ne se fait que par la connaissance de Dieu. Or, qui est Dieu? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En d'autres termes, si nous croissons par la connaissance de Dieu, nous croissons alors par la connaissance de la parole de Dieu. Plus nous apprenons sur la parole de Dieu, plus nous croissons. Connaître la parole, connaître Dieu, la parole nous fait croître. Attention, elle nous fait croître à tous égards, pas seulement spirituellement, mais à tous les niveaux. À tous les niveaux, nous sommes censés croître. Et la parole appuie cela dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2
1 Pierre 2, verset 2. Où il est écrit, recherchez le lait de l'évangile, le lait de Christ, le lait de la parole, et c'est celui-là qui vous permettra de croître. En d'autres termes, la parole de Dieu contient des vitamines, des substances qui vont nous permettre de croître. En l'écoutant, en la croyant, en disant Amen à la parole, et en sortant de l'église avec la résolution de vivre la parole, la croissance se produit. Mais celui qui n'en a pas le désir ne croîtra pas. Dans 1 Corinthiens 3, verset 7, je cite 1 Corinthiens 3, verset 7, il est écrit, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Dieu est la parole. C'est la parole qui te fait croître. Vous voyez, la parole est une chose à ne pas négliger. À ne pas négliger. À ne pas négliger. Amen. Amen. Maintenant, nous devons croître à tous égards. Nous croissons spirituellement. Nous croissons aussi matériellement. Et même financièrement. Il faut d'abord le croire pour y arriver. Ephésiens 4, verset 15. Ephésiens 4, 15 dit, je fais comme une leçon d'école du dimanche. Eh bien, nous croissons par... nous croissons à tous égards. À tous égards. Tous les niveaux. Et aucun secteur n'est épargné. Tout dépend pour vous, devant Dieu, de votre foi et de ce que votre caractère peut vous permettre de tenir. Parce que Dieu ne peut pas te donner de l'argent à la folie, tout en sachant que ton caractère ne te permettra pas de garder la foi. Tu vas te perdre dans tout point. Tu n'as plus les pieds sur terre. Tu ne dors plus à la maison. Tu es toujours dans les hôtels. Il ne peut pas donner. Ton caractère ne le permet. Alors, pour que vous compreniez que nous pouvons croître à tous les niveaux, je vous invite à ne pas oublier ce passage, mais à le regarder à la maison. Genèse 13, verset 2. La Bible dit dans ce passage, même si les frères vous le mettez à l'écran, vous allez voir, il est dit dans ce passage qu'Abraham était très riche. Et on indique les différents domaines dans lesquels Abraham, notre père, était riche. Or, Abraham est le père de la foi. S'il était aussi riche comme ça, regardez bien ce qui est indiqué à propos d'Abraham, s'il était aussi riche comme ça, cela revient à dire que Abraham était vraiment quelqu'un de très particulier. Et il nous a donné la direction. Vous voyez, il était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il n'y a rien à écarter. Si vous ne limitez pas Dieu, mais vous laissez champ libre à votre foi, vous pouvez arriver à tout. Vous comprenez maintenant? Je puis tout. N'arrêtez pas Dieu. Ne dites pas, je crois que Dieu ne peut pas me bénir au-delà de 100 000. Parce qu'au-delà de 100 000, c'est trop d'argent. Dieu ne peut pas me bénir. Ça ne viendra pas. Parce que vous avez limité Dieu. Ne mettez pas de limite. Laissez la chose aller. Plus vous voyez loin, plus loin vous arrivez. Dans tous les domaines, c'est un principe. Dans tous les domaines. Souvent, des choses profondes sortent en toute simplicité. Et les gens pensent toujours, il y a un petit secret pour arriver à ceci. Alors qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Alors mes frères, comment l'école du dimanche? Qu'est-ce que notre Dieu attend concrètement de nous en matière
financière. Ici, je m'en vais vous apporter une grosse surprise. Nous avons entendu tellement de choses sur cette question dans les églises. Mais et pourtant, ce n'est pas la parole. Je voudrais que vous sachiez. Et je vais comme suivre très bien là-bas dehors. Par contre, dehors, ne soyez pas distraits. Je voudrais que vous sachiez que personne parmi nous, aucun humain sur la terre ne peut manipuler Dieu avec ses présents. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas acheter une bénédiction de Dieu. Vous ne pouvez pas offrir de l'argent à Dieu contre une bénédiction. Ça ne se peut pas. Ça ne se fait pas. Vous dites Amen. Comme à l'école du dimanche. Avant d'aller plus loin, laissez-moi d'abord vous montrer le texte biblique qui soutient ce que je viens de vous dire. Vous le savez dans le prophète. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas ces choses dans le prophète. Et si je le dis dans la Bible, ça ne change pas le fait que Branham aussi l'avait dit. Et ça restera la parole de Dieu. Alors je voudrais vous le montrer dans la Bible. Suivez attentivement. Et vous allez comprendre que quelquefois nous sommes prétentieux. Et que cela déplaît beaucoup à Dieu. Il vous est arrivé à tous de vous dire, je donne, comme ça Dieu me donnera. C'est une erreur. Amen. Non. C'est une erreur. Il n'y a pas d'entente comme ça. Frère Branham dit, on ne marchande pas avec Dieu. Tu me donnes, moi aussi je te donne. Tu vois? Lisons d'abord la Bible. Somme chapitre 50. Ça c'est tout blanc. Somme 50. Le verset 7 jusqu'au verset 15. Et donc dit, verset 7 à 15. Écoute mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ah, là, il revendique sa position. Je suis Dieu, mais pas seulement Dieu. Je suis aussi celui que toi tu appelles Dieu. Ton Dieu à toi. Il revendique sa position. Il y a problème. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Tous les oiseaux. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi. Et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras.
C'est ça l'évangile pur et sans mélange. À ce passage, ajoutez celui de AG. AG 2, verset 8. En fait, en hébreu, on doit dire AG. AG 2, verset 8. Où il est dit, tout l'or et l'argent du monde m'appartient. Alors, écoutez-moi bien. Les sacrifices et les offrandes était une partie importante de l'adoration. De l'adoration rendue à Dieu. Depuis l'Ancien Testament. Mais les sacrifices ne devaient pas être considérés comme une façon de forcer Dieu à exaucer nos requêtes ou nos vœux. Ce serait une mauvaise façon de comprendre les choses. J'entends des discours du genre. Zambé, Aliga Pambola yo. Mais yo, toi, Pambola Zambé liboso. Tu dois d'abord bénir Dieu. Et les gens qui écoutent l'évangile. Zambé Alinga Pambola yo. Dieu veut te bénir. Mais yo Pambola Zambé liboso. Tu dois d'abord bénir Dieu. Osana est côté. Tu n'as rien. Tu as ta téléphone. Téléphone portable. Prends le téléphone portable. Seigneur. Dieu a besoin d'un téléphone pour passer des coups de fil. Ça, tu as un téléphone. Au ciel, y a-t-il des cartes de recharge? Il y a une soeur qui m'a raconté une fois. Dans une église. Ça s'est passé dans une église. Un frère est venu avec une belle montre. Les classiques là. C'est très très cher. Le pasteur avait déjà vu ça. Après, il bombarde son évangile. Zambé Alinga Pambola yo. Dieu va te bénir. Yo Pambola Zambé liboso. Toi, tu dois d'abord bénir Dieu. Attends, on est le côté frère. Yo wana mais si tu n'as rien, mais toi, mon frère. Maintenant, Alinga Pambola yo. Il va te bénir. Mais toi, tu dois bénir Dieu avant. Attends, on est le côté mais si tu n'as rien, dans la montre là. Ça, c'est des pasteurs maudits ou quoi? Vraiment, ça. Quand tu auras pris cette montre, ça va t'ouvrir la porte du ciel. Mais soyons sérieux. Imaginez un grand homme d'affaires, un multimilliardaire qui veut faire une aide aux populations pauvres. Mais dis à ces pauvres-là, je vais vous aider. À chacun, je vais donner au moins 2 millions 5 pour lancer des affaires. Mais vous me donnez d'abord 5 000 pour que je paye les timbres et faire les mandats et tout ce qu'il faut. N'importe quoi. Donnez-moi d'abord 5 000. Toi, tu as 2 millions 5 à me donner. Tu n'as pas 5 000 pour faire les formalités. Ça s'apparente à ça. Zambalinga Pambola yo. Yo Pambola Zambé liboso. Bénir Dieu avant. Le Dieu qui a dit l'argent du monde, tout l'argent lui appartient. Pour qu'il me bénisse, je dois comprendre les derniers qui restent et que je les donne. Ça, c'est une faute. Et toutes ces choses discréditent les églises chrétiennes. Ça fait qu'on ne nous prend pas au sérieux. Les dîmes, les offrandes et toutes les contributions que vous donnez à l'église ne peuvent pas influer sur Dieu.
pour qu'il change d'attitude vis-à-vis de vous. Jamais. Mais toutes ces choses sont allouées. Dans le premier passage que j'ai lu, David dit, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? A commencer par le souffle de vie. Ta maman ne t'a pas dit que tu devais mourir dans l'enfance, mais c'est par miracle que tu as survécu. Mais elle ne peut pas t'expliquer d'où venait ce miracle. C'était le Dieu du ciel qui voyait que tu étais une semence élue. Il te fallait croire le message avant de quitter la terre. Amen. Donc ne pensez pas que plus vous donnerez, plus Dieu sera de votre côté. Non. Je dis bien absolument non. L'œuvre de Dieu ne se fait pas qu'en argent. L'œuvre de Dieu est d'abord spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Le Saint-Esprit appelle les âmes. Le Saint-Esprit sauve les âmes. Et le Saint-Esprit met le poids dans les âmes d'apporter quelque chose à Dieu. Mais ce ne sont pas nos efforts. Ce ne sont pas nos efforts. Donc ne pensez pas. Si vous étiez en train de penser comme ça, quand Dieu écoutait vos prières, il avait l'impression d'écouter un païen prier. Ces prières sont nauséabondes. Ces genres de prières. Nauséabondes. Parce que vous ne pouvez quoi, frère, vous êtes en face d'un milliardaire, multimilliardaire. Tu as 1 million. Et tu veux impressionner le milliardaire. Attends. Tu ne peux pas. Lui, il est multimilliardaire. Tu veux l'impressionner en quoi? Il est habitué à l'argent. Il est assis sur l'argent. Il dort sur l'argent. Comment tu veux l'impressionner? C'est comme Dieu. Tout ce que vous voyez dans le monde entier, c'est lui le propriétaire. Bon, maintenant, vous allez l'impressionner en quoi? Le peu que tu as là, c'est lui qui t'a donné un peu de ce qu'il a. Toi, tu vas l'impressionner quoi? En quoi? Donc vous voyez que rien que ça, ça pouvait constituer un frein dans vos demandes en argent devant Dieu. C'est pourquoi je voulais en parler. Que ça change nos mentalités. Donner c'est bien. Mais quel est le motif? Quel est l'objectif? Vous ne pouvez pas manipuler Dieu avec vos dons. Le monde entier lui appartient. Nous ne pouvons pas le manipuler. Nous ne pouvons pas. Ne pensez jamais que plus vous donnez à Dieu, plus vous serez béni. Au contraire, ce n'est pas l'argent que Dieu regarde. Et il y a un frère qui me disait, tu me pardonnes hein, si cela lui déplaît. J'ai dit ça pour l'intérêt de tout le monde. Il avait trouvé du travail. Avant, il n'en avait pas. Après, il en a trouvé. Après, il me dit, pasteur, moi, je ne veux plus payer des petites dîmes. Je l'ai tout de suite arrêté. Les frères, non. La dîme, ce n'est pas un problème de montant, mais c'est un problème de principe. Dieu voit ton cœur qui honore sa parole. Mais ce n'est pas combien tu as mis. Même si dans l'enveloppe il n'y a que 25 francs, mais que tu l'aies fait de tout ton cœur, tu seras énormément béni. Par contre, quelqu'un qui donne 100 000 francs en dîme, mais qui le fait en regrettant, j'aurais dû faire autre chose avec cet argent. Et si je ne donne pas, le pasteur va encore voir, le mois là tu n'as pas payé. Ce n'est pas des montants. Si tu triches,
sur le montant, ça ne plaira pas au Seigneur. C'est une insulte. Mais et pourtant, ce n'est pas un problème de montant. C'est un problème de respect de la parole. C'est le cœur. Ce n'est pas la quantité. C'est pourquoi vous allez même remarquer dans la vie, il y a quelqu'un qui te partage et qui te donne beaucoup, mais sans amour. Mais il y a un autre qui ne te donne pas beaucoup parce qu'il n'en a pas. Mais le peu qu'il te donne, tu sens que c'est avec amour. Il se met de ton côté. Il partage ta difficulté. Il combat avec toi. Tu vois, c'est avec le cœur. Mais c'est peu. Celui qui donne avec amour est mieux que celui qui donne beaucoup avec arrogance. Dans ce passage que je viens de lire, nous avons trouvé une donnée cardinale. Après que Dieu ait averti Israël, tout m'appartient, vous n'avez pas à m'impressionner, vous ne pouvez pas me manipuler avec vos présents, mais voici ce que je veux de vous. Il a dit à la fin, il dit, offrez-moi en sacrifice des actions de grâce. En d'autres termes, de la reconnaissance. C'est tout ce que Dieu te demande. Sois reconnaissant. Tu as eu 5 000. Sois reconnaissant. Par reconnaissance, tu payes ta dîme. 500 francs. Tu as eu 5 millions. Sois reconnaissant. Par reconnaissance, tu payes ta dîme. 500 000. Celui qui a eu